Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour moi en tout cas, en tant que moniteur. On va parler de la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi en conduite, comment avoir confiance en soi quand on apprend à conduire. Avant de commencer la vidéo, si la conduite vous intéresse, si l'apprentissage de la conduite vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort sur la chaîne, un nouveau live, voilà, comme ça vous serez prévenu des nouveautés sur cette chaîne. Alors c'est vrai que c'est pas évident d'avoir confiance en soi ou de reprendre la confiance en soi qu'on a perdue au fur et à mesure de son apprentissage. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les commentaires. D'abord, on va parler de l'aspect technique de l'apprentissage. Là où on voit souvent un manque de confiance chez les élèves, c'est dans un premier temps sur la gestion de la voiture, l'aspect mécanique. Vous savez, tout ce que vous faites au début de vos leçons. Démarrer, s'arrêter, monter les vitesses, rétrograder, le volant, voilà, vraiment tenir la voiture, l'aspect mécanique, de sentir que vous conduisez la voiture, que vous maîtrisez la voiture et pas que c'est la voiture qui vous conduit. Tant qu'on ne maîtrise pas bien sa voiture, quelque part c'est un peu normal en circulation de manquer de confiance en soi parce qu'on sent que s'il y a quelque chose qui arrive devant nous, s'il y a un problème, une voiture qui passe, un sens giratoire, s'il y a une situation qui va se présenter devant nous, parce qu'on ne maîtrise pas notre voiture, on va avoir du mal à gérer cette situation et du coup ça fout un coup au moral et ça peut casser un petit peu notre confiance en nous. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, c'est maîtrisez bien votre voiture. Évidemment, si vous en êtes là, il n'y a pas de souci, ça va venir. Mais si vous avez fait quelques heures de conduite et que vous êtes déjà en circulation, les sens giratoires, les voies rapides, les manœuvres, etc., et que vous sentez que finalement, il y a encore des points techniques à améliorer, n'hésitez pas à prendre 1 heure ou 2 heures, à sortir un petit peu de la circulation avec vos moniteurs, vos monitrices, et à refaire de la mécanique, donc de la gestion de la voiture. Parce que vous verrez qu'au plus vous maîtriserez votre voiture, au plus vous vous sentirez à l'aise dans la voiture, vous sentirez vraiment que c'est vous qui conduisez, que c'est vous qui maîtrisez, et au plus vous aurez confiance en vous en conduite. Donc la compétence 1, la maîtrise de la voiture, c'est vraiment super important, c'est vraiment les bases de l'apprentissage de la conduite. Sans la compétence 1, c'est difficile d'avoir confiance en soi en conduite. Si vous en êtes là, en compétence 1, si vous êtes au début de vos leçons, procédez bien par compétence. Travaillez chaque compétence, chaque objectif, les uns après les autres. Travaillez-les en profondeur pour que tout ça soit bien acquis, que vous sachiez faire toutes ces choses-là, monter les vitesses, rétrograder, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. C'est super important pour la confiance et pour progresser rapidement. Ensuite, une fois qu'on maîtrise sa voiture, techniquement, il y a aussi la logique de l'anticipation. Parce que c'est vrai que quand on est dans la circulation, vous voyez des endroits où il y a du monde autour de nous, où il y a des panneaux, des marquages au sol, des règles à respecter, les gens peuvent faire aussi un petit peu n'importe quoi à côté. L'anticipation, c'est ce qui va nous permettre d'avoir confiance dans nos décisions parce qu'on voit les choses au bon moment, on comprend les choses au bon moment, on fait les meilleurs choix possibles en fonction du code et en fonction de la logique de la sécurité et de notre expérience. Et donc ensuite, c'est plus facile d'agir comme il faut. Je vois le piéton, je comprends qu'il veut traverser, je décide de m'arrêter et je m'arrête. Je n'ai pas vu le piéton, donc forcément je ne peux pas comprendre qu'il veut traverser puisque je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas décider de le laisser passer. Le moniteur va décider à ma place parce que lui il l'a vu et le moniteur va freiner alors que c'est moi qui aurais dû le faire. Le manque d'anticipation joue toujours sur la confiance en soi. Au plus vous voyez que c'est votre moniteur qui agit à votre place, au plus vous voyez que vous ratez des éléments dans la circulation, au plus vous vous sentez, entre guillemets, un boulet. Je dis un boulet, mais je ne le pense pas. Je dis ça parce que c'est ce que j'entends souvent dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou le groupe Facebook, enfin partout dans les commentaires, et c'est pour ça que j'utilise ce mot. Et au plus, ça va jouer forcément sur votre confiance en vous. Si vous sentez que pendant 4, 5, 6 heures, 10 heures, vous ne progressez pas trop, c'est toujours plus ou moins les mêmes situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à gérer. C'est votre moniteur qui prend les commandes. Et puis quand il y a une situation qui, ça y est, c'est bon, on sent qu'on sait la faire, hop, il y en a une autre qui vient se greffer en dessus, vous vous dites mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Donc pour travailler l'anticipation, ce qui fera monter votre confiance en vous en leçon de conduite, connaissez tous les indices, les panneaux, les marquages au sol, les piétons, les zones de danger potentielles, etc. Tous les indices, il faut les connaître. N'hésitez pas à réviser votre code si vous en avez besoin, si vous sentez que vous arrivez dans des situations et que vous avez du mal à comprendre la situation, révisez votre code. Connaissez les indices et cherchez-les. Et vous savez, pour chercher les indices, il y a un exercice qu'on fait souvent avec Steph, c'est la conduite commentée. Peut-être que vous en avez déjà fait avec votre moniteur, votre monitrice. Là-bas, il y a un piéton, là-bas, j'arrive sur un sens giratoire. Ah, la rue, il n'y a pas de marquage au sol, c'est une priorité à droite. Dites ce que vous voyez. Dites ce que vous voyez au futur pour agir au présent. Au plus, vous allez anticiper les situations qui se présentent autour de vous et au plus, vous allez progresser
et au plus, vous allez gagner ou reprendre cette confiance en soi qui peut-être s'est perdue à un moment donné dans votre apprentissage. D'ailleurs, quand une situation nouvelle se présente devant vous, par exemple, si aujourd'hui vous allez bosser les sens giratoires ou, je sais pas, la recherche des priorités à droite, ben voilà, quand vous faites un nouveau cours, quelque chose qui est inédit, demandez des explications si vous estimez que les explications que vous avez eues avant ne sont pas suffisantes. C'est très important parce que si vous vous lancez dans la recherche des priorités à droite et que vous n'avez pas eu le cours qui va avec, pas de panneau, pas de marquage au sol, pas de trottoir, route goudronnée, attention, l'essence unique limitée, on ralentit pour s'arrêter, on fait l'effort, on avance un peu la tête dans les derniers mètres s'il y en a besoin. Enfin, vous voyez, si vous n'avez pas eu une explication claire, nette et franche, demandez un surplus d'explications et n'hésitez pas également à demander une démonstration. Ok, donc j'arrive trop vite, donc moniteur, monitrice, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me montrer concrètement l'allure à laquelle il faut arriver pour bien franchir les priorités à droite en général. Parce qu'en ayant eu une bonne explication et en le voyant faire à côté de vous comme il faut, forcément vous, quand vous allez appliquer tout ça de vous-même en leçon de conduite, ben vous serez plus performant et évidemment ça va jouer sur votre confiance en vous. Parce que c'est vrai que faire 4 heures ou 5 heures de priorité à droite et voir qu'on n'y arrive pas, qu'il y a toujours un truc, une fois c'est l'allure, une fois ah j'ai pas vu une rue, tiens sur 10 rues j'en ai raté 5, ok j'ai un problème de regard. Si vous voyez que ça ne va pas, forcément si vous faites ça sur plusieurs heures de conduite, ça va jouer sur votre confiance, peut-être même que vous allez croire que le problème vient de vous, alors que pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, soit vous n'avez pas eu assez d'explications, soit tout simplement vous n'avez pas bien compris un truc, ce qui est normal, ce qui arrive à tout le monde. Il faut comprendre un truc important en leçon de conduite pour profiter de chaque leçon et pour progresser rapidement et donc pour gagner en confiance ou pour avoir confiance en soi. En fait, le schéma en leçon de conduite, il est simple. Explication, moniteur, démonstration, moniteur, application, vous qui regardez cette vidéo, l'élève. Donc explication, démonstration et application. Donc forcément, si l'explication ou la démonstration ou les deux ne sont pas claires, suffisantes, peut-être parce que ça a été pas super bien expliqué, des fois expliqué différemment, on comprend mieux, c'est pour ça que c'est bien aussi des fois de changer un petit peu de moniteur, pas tout le temps, mais des fois. Donc si tout ça n'a pas été clair, vous, dans votre application du truc, vous allez perdre du temps, vous allez commencer à douter de vous, vous allez vous dire voilà je vais pas y arriver, je suis un cas, comme un petit peu tout à l'heure le mot que j'utilisais, le boulet, c'est quelque chose que j'entends souvent. Pour moi c'est pas vrai, même si tout le monde n'a pas les mêmes difficultés, on peut tous y arriver, il suffit juste voilà d'avoir des bonnes explications, des bonnes démonstrations et ensuite d'appliquer le mieux possible. Si ça va pas dans cette heure de conduite, c'est pas grave, on sait qu'on est sur le bon chemin et ça ira forcément mieux à la prochaine heure de conduite. Comprenez le système? D'ailleurs, si vous voulez plus d'explications de ma part, vous savez qu'on a aussi des formations en ligne, en plus de YouTube. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site, sur les programmes, c'est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect technique, le rôle du moniteur, de la monitrice, les explications, les démonstrations, la maîtrise de la voiture, l'anticipation. J'aurais pu citer d'autres éléments de la conduite. J'aurais pu parler par exemple des voies rapides, quand on commence à prendre plus de vitesse. J'aurais pu parler des manœuvres. Mais bon, maîtrise voiture, anticipation, c'est vraiment quelque chose qui revient sur, on va dire, 90-95% des élèves qui apprennent à conduire. Après, il y a également le côté psychologique. Psychologique parce que quand on apprend à conduire, il y a beaucoup de psychologie. D'un côté, il y a ce qu'on doit savoir et savoir faire, et d'un côté, il y a un petit peu le savoir-être, le comportement, par rapport à la sécurité et par rapport à l'apprentissage, mais l'état d'esprit de la personne. C'est pour ça que quand on est dans l'enseignement, on parle de pédagogie, parce que chaque personne est différente, donc chaque personne a un passé, a un vécu, a une sensibilité différente. C'est tout à fait normal, c'est également ce qui fait notre force, c'est le fait que quelque part, on se ressemble tous un petit peu, mais on a chacun des particularités, on a chacun des différences. Pour moi, c'est une force que quelque part, on ait chacun nos particularités. Alors, quand vous arrivez dans une situation nouvelle, par exemple, aujourd'hui, la leçon, c'est les créneaux. Qu'est-ce que vous vous dites en premier quand votre moniteur, votre monitrice va vous dire, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire des créneaux. Souvent, alors peut-être que c'est pas votre cas, j'espère en tout cas, mais souvent les élèves, la première chose que vous vous dites c'est créneau, oh là là, je vais pas y arriver. Et ça, vous voyez, c'est pas bon du tout, parce que ça va vraiment jouer sur votre confiance. Les pensées négatives entraînent les actions négatives. Les pensées positives entraînent les actions positives. C'est très important de comprendre ça. Il y a quelques temps, j'ai eu une élève, Sophia, si tu regardes cette vidéo,
je te salue, félicitations encore pour ton permis et sois prudente. Hein. Donc Sophia, quand elle arrivait dans une situation nouvelle, quand en leçon de conduite, on faisait un nouvel exercice, créneau, rangement en bataille, peu importe, tout le temps, elle me disait, je vais pas y arriver. Donc mon rôle de moniteur, en plus de lui donner l'aspect technique, etc., a été de transformer cet état d'esprit négatif en un état d'esprit positif. Par quelle phase elle est passée et par quelle phase vous pouvez passer si vous manquez de confiance en vous. Je ne vais pas y arriver. Ah, je vais essayer. Ok, aujourd'hui c'est rangement en bataille les créneaux, je vais essayer. Peut-être que ce ne sera pas bon dès la première heure, il n'y a pas de souci, hein, mais dans tous les cas, je vais essayer. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu me proposes de faire un rangement en créneau, c'est que toi, moniteur, tu sens qu'aujourd'hui, je suis capable de le faire. Je suis capable d'y arriver parce que tu ne me l'as pas proposé il y a 5 heures ou 10 heures, tu me l'as proposé aujourd'hui. Donc déjà, je sais que toi, tu as confiance en moi sur ça, je sais que toi, tu me sens capable de le réussir. Je ne vais pas y arriver, je vais essayer. Après, encore mieux, si vous arrivez à passer à cette phase-là, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien qui va vous arrêter en conduite si vous avez les bonnes explications et les bonnes démonstrations, évidemment. Hein. Je ne vais pas y arriver, je vais essayer, passer à je vais y arriver. Les pensées positives entraînent les actions positives. Si quand vous arrivez dans une situation, vous vous dites je vais y arriver, peut-être comme je disais tout à l'heure, peut-être pas dans la minute, parce que l'apprentissage de la conduite c'est dur, ça demande des efforts, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, je vais y arriver. Et je vais y arriver parce que je ne vais pas lâcher, parce que je vais demander des explications, parce que tu vas me montrer, et parce que je vais répéter et encore répéter le truc, le créneau par exemple, jusqu'au moment où je vais y arriver. Ça, c'est super important. Donc essayez mentalement, psychologiquement, d'arriver à avoir cet état d'esprit-là, de dire, tu me proposes ça, je vais y arriver. Ça, c'est super important, ça va booster votre confiance en vous. Si vous l'avez perdu en cours de route, ou si vous êtes quelqu'un qui, à la base, n'avait pas trop confiance en vous, vous verrez cette façon de penser, cette psychologie-là, ça fonctionne. Je suis convaincu qu'un état d'esprit positif renforce la confiance en soi. Pour Sophia, à partir du moment où tous les deux, on est arrivés à la faire passer dans cet état d'esprit-là, je vous le dis, il n'y a plus rien qui l'a arrêté. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a tout réussi comme ça, du tac au tac, dans la seconde près. Elle a eu des difficultés, on est passé par des phases difficiles, il n'y a pas de souci, notamment à l'approche du permis, on va y revenir un petit peu après hein, sur le permis, mais il n'y a plus rien qui l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle a repris confiance en elle en se disant « Ok, je vais y arriver ». Et ça, c'est très très important. Alors il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est les erreurs. Donc forcément, quand on apprend à conduire, on apprend, c'est tout nouveau pour nous, peut-être qu'on a un peu d'expérience, qu'on a fait quelques heures, etc. Mais dans tous les cas, on est toujours apprenti. Et puis même dans tous les cas, je vais vous dire mieux, quand vous aurez votre permis, il y aura un A derrière. Donc c'est le A de apprenti. Ce que je veux vous dire par rapport aux erreurs, c'est qu'une erreur n'est pas forcément grave. Parce que déjà, vous êtes avec votre moniteur, donc lui, il va assurer, votre moniteur, votre monitrice, hein, lui, il va assurer votre sécurité. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on apprend de ces erreurs. Qui n'a jamais fait une erreur quand il apprenait quelque chose? Personne. Moi, le premier, quand j'ai appris à conduire, j'ai fait plein d'erreurs. J'allais trop vite, des fois je ratais des rues, je réussissais pas mes créneaux du premier coup, les premières insertions sur la voie rapide, c'était pas trop ça. Heureusement qu'il y avait ma monitrice, mais c'est tout à fait normal. On apprend de ces erreurs. Parce que c'est vrai que quand on fait une erreur et que tout de suite on va focaliser sur cette erreur-là et pas voir la leçon, l'apprentissage qu'on peut en faire, et donc forcément ça va jouer sur notre morale et donc du coup ça pourrait atteindre notre confiance. Donc si vous subissez un échec dans votre apprentissage, s'il y a quelque chose qui vous résiste plus, par exemple on va rester sur les créneaux, si les créneaux vous voyez que c'est difficile pour vous, persévérez, restez motivé et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic, vous allez débloquer la situation. Mais surtout, ne vous effondrez pas, ne remettez pas tout en question à la première difficulté, même si vous en avez beaucoup, parce que voilà, on apprend de ses erreurs et avec motivation et persévérance et les bons conseils, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on progresse toujours et quand on voit qu'on progresse, on garde la confiance. Si votre examen approche, si vous avez bien appris à conduire, que vous avez fait toutes vos leçons, validez toutes vos compétences. Si votre examen arrive là d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, pensez à faire des examens blancs, c'est pareil, ça va booster votre confiance. Pourquoi? Parce qu'un examen blanc, comme on le dit souvent, c'est toujours positif. Si vous le réussissez, vous voyez que vous êtes capable de réussir votre permis. Si vous l'avez fait une fois, vous pourrez le faire 2 fois. Si vous l'avez fait 2 fois, vous pourrez le faire 3 fois, etc. Ça va enlever également le côté inconnu de l'examen. Le seul truc que vous connaîtrez pas à ce moment-là, c'est la tête de l'inspecteur, de l'inspectrice. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas les inspecteurs qui donnent le permis. C'est les élèves qui le réussissent. Si vous échouez votre examen blanc,
vous saurez quoi travailler, vous aurez des axes de travail, insertion voie rapide, prise de décision plus rapide, je sais pas moi, les créneaux, pour rester sur les créneaux, mais au moins vous aurez voilà, un plan en plusieurs parties. Ça vous permettra dans vos prochaines leçons de continuer à bosser et donc d'arriver plus fort mentalement et techniquement à l'examen et donc d'avoir confiance en vous. Si vous avez malheureusement pour vous échoué l'examen une fois ou plusieurs fois, le système est pas très compliqué. Reprenez une heure de conduite dès que vous pouvez, demandez un bilan concret. Dans cette heure de conduite, n'hésitez pas, pareil, à faire un examen blanc. Ensuite, travaillez vos points faibles de manière à vous représenter à l'examen plus fort, techniquement et psychologiquement. C'est très important. Vous savez, le permis, on l'a pas tous du premier coup, hein, mais c'est important de ne pas tout remettre en question si on a raté son permis. N'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru depuis le début de votre formation. Vous savez, ce jour où vous vous êtes dit, tiens, l'auto-école là-bas, je vais passer la porte et je vais aller m'inscrire. Vous voyez cet état d'esprit-là? À ce moment-là, vous étiez content. Vous disiez, ben voilà, super, dans quelques mois, je vais avoir mon permis. Ça va améliorer ma vie, ça va changer ma vie quelque part. Je pourrai être plus libre, plus autonome, plus indépendant, fini d'attendre le bus, fini d'attendre mon mari, mon voisin pour qu'il m'amène à droite ou à gauche. Je peux amener mes enfants, si vous en avez, au foot, au tennis, au badminton, c'est eux qui choisissent. Enfin, vous voyez cet état d'esprit-là que vous aviez au tout début. N'oubliez pas ça. Mesurez le chemin que vous avez parcouru depuis le tout début où vous saviez à peine tenir le volant de la voiture et que vous ne faisiez pas peut-être 50 mètres sans faire un écart de trajectoire. Aujourd'hui, si vous avez raté votre permis, ok, vous avez subi un échec, mais tout n'est pas remis en question. N'oubliez pas tout ce que vous avez fait, tous les efforts qui vous ont mené avec votre moniteur, votre monitrice, jusqu'à ce niveau-là. Vous ne l'avez pas eu une fois, ben c'est pas grave, ça ne fait pas de vous des mauvais élèves. Si vous travaillez comme il faut, si vous vous remettez un petit peu en question, vous verrez la fois d'après, ça va beaucoup mieux se passer. Si vous voulez savoir concrètement où vous en êtes, je vous laisse le lien du guide niveau permis. Donc vous pouvez le télécharger, il y a juste à rentrer votre adresse mail et vous recevez ça dans votre boîte mail. Peut-être si vous regardez souvent les vidéos, vous en avez déjà entendu parler. Au cas où vous arrivez sur la chaîne, je le redis, le guide niveau permis, c'est un document PDF et une vidéo qui n'est pas sur YouTube, pour vous aider à savoir quel chemin vous avez déjà parcouru et quel est le chemin qui vous reste à parcourir jusqu'au niveau du permis. Voilà, qu'est-ce qu'il veut cet inspecteur, cette inspectrice concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire pour réussir son permis. Le lien est dans la description. Ok les amis, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de passer à l'action. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Le lien pour voir les programmes des formations s'affiche juste ici. C'était Fab, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.